Quand tu pries, tu ne pries pas par ton âme. Ton âme ne peut pas prier. C'est ton esprit qui prie. C'est ton esprit qui jeûne. C'est ton esprit qui fait les choses spirituelles de Dieu. C'est un autre monde. Il obéit d'abord. Et parce que ton esprit vit, alors ton âme, ton corps va être tranquille. Tu ne dois plus forcer la vie parce que Dieu a l'autorité sur ton âme et sur ton corps. Alors, nous ne vivrons plus selon la chair, selon les yeux naturels. On vivra selon l'esprit, car l'esprit a ses propres yeux et ses propres oreilles. On pourra interactiver avec Dieu dans le monde spirituel et amener le monde spirituel au visible. C'est ce que dit la foi est une ferme assurée, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand tu as la foi, tu ne vis plus dans ce monde, tu vis dans un autre monde pour amener de ce monde des choses qu'on n'a pas vues dans ce monde. Tu as la capacité de ressusciter. Quand on dit qu'il est mort, les hommes disent qu'il est mort. Cette fille de Jairus est morte. Tu viens tuer Jésus qui dit qu'il dort. Alléluia. Tu ne le dis pas avec doute, tu le dis avec réalité parce que tu as compris qu'il faut que tu développes ta partie spirituelle par la foi. La foi n'est pas une capacité naturelle, mais la foi est une grâce que Dieu nous a faite. Il dit là où le péché a abondé dans ton âme, la foi a surabondé dans ton esprit. Quand la foi surabonde dans ton esprit, bien aimé, le péché abondant est anéanti. Sa voix est anéantie. Tu ne peux plus parler selon la chair, tu vas parler selon l'esprit. Et quand tu parles selon l'esprit, quand tu te présentes quelque part, il y a toujours des mouvements. Il y a toujours des choses qui se passent. Tu ne vis plus pour gagner ta vie, car tu n'as pas une vie naturelle, tu n'as qu'une vie surnaturelle. Comment tu vas gagner une vie que tu as déjà? Tu ne vis plus pour être contrôlé par les hommes, ou par les forces, ou par l'argent, ou par la puissance naturelle. Non, un esprit n'a pas besoin d'argent. Mais l'argent va lui suivre parce que ce qu'il fait, même les hommes ne peuvent pas le faire. Alléluia. Tu ne fais plus l'église pour les choses. Tu fais l'église pour réellement sauver les âmes des hommes. Et lorsqu'ils seront sauvés, ils comprendront que la valeur n'est pas dans la matière, mais la valeur est dans l'esprit. Ils comprendront la parole de Dieu.